Alors, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous propose de mettre en place un environnement pour travailler avec un projet PHP en général, que ce soit du coup euh, Symfony ou Laravel, ça va pas changer grand chose. Donc, on va faire ça ensemble. On retourne donc sur notre projet, en tout cas sur notre WSL, et là, l'idée c'est, si on fait SF, on voit que on a un SF Starter. Donc ça c'est un repository que moi j'ai créé qui vous permet du coup de pouvoir démarrer directement avec Docker un projet Symfony ou React, on va dire PHP plus généralement. Donc moi ce que je vous propose c'est qu'on va créer ici un dossier mkdir SF Starter. Je vais rentrer donc dans mon dossier et là je vais faire code point. Alors ça marche si vous avez du coup évidemment Visual Studio Code installé. Moi je l'ai, donc là je vais lui dire que je trust, que je fais confiance donc aux choses. Je retourne ici. Alors là on voit qu'on a un dossier composer.yml. Donc la première chose que je vais faire, je vais créer mon nouveau fichier. Alors à quoi ça sert? C'est lui qui va définir donc tous mes services. Alors quand je dis tous mes services, en gros c'est tous les containers que je vais démarrer, donc toutes les machines virtuelles si on veut simplifier, dont on va avoir besoin. Donc là on voit que vu que c'est un projet PHP, la plupart du temps on a une base de données, donc là je fais un exemple avec MySQL. Donc ici je vais accepter de me connecter en empty password, c'est-à-dire du coup avec le mot de passe root, enfin avec le login root sans mot de passe, et il va me créer du coup une base de données ici que je vais dire SF Starter. Donc voilà, ça c'est les informations qu'on lui donne, et il va utiliser évidemment l'image MySQL. Là je précise pas la version, donc il va mettre la dernière stable. Ici, je crée en gros un network, c'est-à-dire un réseau pour que mes containers puissent parler entre eux sans être dérangés et sans déranger le reste de l'ordinateur. Ensuite, on installe le service phpMyAdmin avec l'image phpMyAdmin. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'intérieur, ici d'un phpMyAdmin, on aura déjà le PHP et phpMyAdmin installé. Donc, et en plus un serveur Apache pour que ça tourne. Il faut lui préciser quel est le en gros, le host, c'est-à-dire où se trouve la base de données. Donc là, on lui dit que c'est DB puisque c'est comme ça que le service s'appelle. Donc il va être capable de se connecter directement. Et on ouvre le port 8080 pour pouvoir se connecter à notre interface web. Et là, on voit que il y a le port 80. Donc forcément, en gros, on a l'extérieur. Donc côté votre ordinateur, vous serez sur le port 8080. Donc si vous voulez y accéder, en gros ici, vous ferez localhost 8080. Alors attention, on va bien mettre HTTP 8080. Alors là, j'espère que rien va s'afficher puisque c'est pas démarré pour le moment. Et du coup, lui, il ira renvoyer sur le port 80 à l'intérieur du PHP. Comme je vous avais dit, à l'intérieur d'un serveur Apache. Et par défaut, le port du web, c'est le port 80. Donc on change pas l'intérieur du container, on se sert uniquement de l'extérieur. On va modifier uniquement l'extérieur, ce qui nous permettrait par exemple d'avoir deux phpMyAdmin qui tournent en même temps dans deux containers différents. Et par contre, on pourrait avoir un container sur le 80-80 et l'autre par exemple sur le 80-81. Et du coup, ça marcherait très bien et tout le monde serait gagnant. Ensuite, la dernière partie, c'est ici le dossier 3W. Alors là, on voit plusieurs choses. On voit que j'utilise pas d'image, mais build. Et donc, je mets Docker. Donc ça veut dire qu'on a un dossier. Donc, on va créer le dossier Docker. Alors, si on revient sur le projet, c'est bien fait. On a bien un dossier Docker. Et on a un fichier Dockerfile. Donc, on va, dans notre dossier Docker, créer ce Dockerfile. Là-dessus, je vais cliquer, je vais le copier-coller, tout simplement. Hop. Alors, attention, ici, bon, juste pour expliquer rapidement, on a le from, donc qui vient de PHP 8.1-Apache, donc c'est-à-dire que là, on va avoir une image avec la version 8.1 de PHP, et il y aura en plus un serveur Apache. Donc là,
on lui dit quel est le nom en gros de quel est notre server name, et on va faire la mise à jour de l'image, et ensuite on installe des librairies dont on aura besoin. Typiquement pour, par exemple, si on a besoin de faire des opérations zip via le PHP et ainsi de suite, on aura besoin de ces librairies. Ensuite, j'installe ces deux autres librairies. J'installe aussi Chrome, donc ça vous sert uniquement quand on va faire des tests unitaires. Donc pour l'instant, il n'y en a pas forcément besoin, mais si vous avez besoin de faire des tests, alors plutôt end-to-end, donc c'est-à-dire des tests un peu plus justement poussés que des tests unitaires. Donc par exemple, en gros, l'idée c'est d'avoir un navigateur, il va pouvoir comme ça interpréter le PHP et le HTML. Et donc par exemple, si vous faites un formulaire, bah, vous pourrez directement interagir avec. Ensuite, on crée des alias, donc c'est des commandes, ça vous verrez, c'est plus pour Symfony pour que ce soit plus facile en gros à gérer, et ça c'est pour lancer mes tests. Ensuite j'installe Composer, parce que quand on est en PHP on a besoin la plupart du temps de Composer qui va vous permettre d'installer plein de librairies indépendantes. Ensuite j'installe Node, j'installe Yarn, et je finis par installer Symfony, donc la ligne de commande qui me servira à faire un nouveau projet Symfony, ainsi de suite. Ensuite ici on installe, donc on configure nos extensions PHP et on installe tout ce qu'il faut ici. Ensuite, on va avoir la configuration du Git. Donc ça, bah, si vous copiez-collez, mettez les bonnes informations. Si vous allez vous retrouver à committer des choses avec mon nom, c'est un peu dommage. Il vaudrait mieux que ce soit le vôtre qui apparaisse. Donc voilà comment ça se passe. On peut revenir du coup ici à notre Docker Compose. Ensuite, on voit ici que Docker vhost est renvoyé dans site enable. Donc ça veut dire que ici on va avoir besoin du coup de récupérer ce qu'on avait dans vhost. Donc on va pouvoir commencer par créer le fichier, le dossier pardon, vhost, et quand on rentre dedans, on va pouvoir faire vhost config. Donc il va nous permettre en gros de configurer un nom de domaine sur notre dans notre container. Parce qu'en fait, Apache, quand il démarre, il a besoin de plusieurs informations, notamment quel est le serveur name. Parce que si jamais vous avez, par exemple, sur un même serveur Apache, vous pourriez avoir deux sites web. Vous pourriez avoir Google dans un répertoire et Facebook dans un autre. Bon, c'est impossible, mais vous avez compris l'idée. Donc du coup, là, nous, on va simplement créer localhost, puisqu'on va avoir qu'un seul service ou nom de domaine qui va tourner. On a besoin de lui donner donc le document root qui est l'endroit où on va retrouver nos fichiers. Et donc on voit que c'est dans var 3w public. Et il va chercher ici le directory index.php. Donc là on donne l'accès en gros à cette directory. Donc ça c'est parfait. Donc la dernière chose maintenant ça va être de démarrer tout ça pour faire en sorte que ça tourne. Donc comment est-ce qu'on peut faire? On retourne ici, on va faire un docker compose up, on le lance. Alors, souvent quand il vous fait cette erreur là, ça veut dire qu'en fait, il n'a pas pu trouver en gros, de Docker. Et d'ailleurs, il vous dit qu'il faudrait gérer l'intégration WSL dans Docker Desktop Settings. Donc souvent, ce que ça veut dire, c'est un peu trompeur comme message. Mais en fait, ça veut dire qu'il y a un problème avec Docker Desktop. Et c'est vrai, puisqu'en fait, Docker Desktop ne tourne pas, je ne l'ai pas démarré. Donc, on va cliquer sur Docker Desktop. Voilà, il suffit de le démarrer. Donc là, on va le laisser tourner. Voilà, il a démarré. On va ici dans Général. Vous pouvez aller dans Ressources et WSL Intégration. Il faut toujours bien vérifier ici et être sûr que Ubuntu est bien sélectionné. Ça peut arriver parfois que ça sélectionne mal. Donc là, je vais faire Apply and Restart. Et une fois que c'est fini, on peut revenir ici. Et là, du coup, je vais relancer ma commande Docker Compose Up. Et là, vous voyez, tout va bien. Donc voilà. Là, on voit qu'en gros, il a essayé de télécharger, mais il a utilisé le cache. Parce qu'en fait, j'avais déjà téléchargé l'image de PHP 8. Donc, il n'y a pas besoin, du coup, de retélécharger les choses. Donc ça, c'est aussi ce qui est plutôt cool.
c'est qu'avec Docker, vous allez voir qu'une fois que vous avez déjà téléchargé et installé les choses, ça posera plus de soucis. Donc là, bon, vous allez voir, ça prend un peu de temps l'installation. Donc là, voilà, j'ai juste fait un up et ça se démarre. Donc là, il m'installe toutes mes librairies. Là, il va télécharger donc les outils Google Chrome. Si vous voulez aller plus vite et que vous n'avez pas besoin de la partie test, vous pouvez très bien commenter ces lignes-là. Voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc là, voilà, il a téléchargé le point .deb. Et là, en fait, on fait apt-get install. Si vous mettez -y, en fait, si vous mettez pas le -y, ça devient interactif. Donc, il va vous demander de répondre yes. Donc, ça, c'est pas bon quand vous êtes comme ça sur un script. Donc, quand vous êtes sur un script, on met -y pour dire, bah, je réponds oui à toutes les questions. En fait, c'est parce qu'il vous demande est-ce que vous êtes sûr de vouloir installer. Donc, vu que là, on veut pas avoir d'interaction, on veut que ça se fasse automatiquement, on va pas lui dire... Enfin, on lui dit oui directement. De toute façon, c'est ce qu'on aurait dit, puisque sinon, on ferait pas l'installation. Donc voilà, il est en train de configurer les choses. Ça, ça peut être un peu long. Voilà. Là, il fait toutes les lignes. Vous voyez, chaque run est là. Alors voilà, là, je pense que c'est parce que j'ai mis la dernière version. Je vais regarder ici si on va sur node.js.org. Parce que pourtant on est bien à la 6 dans les dernières, donc théoriquement il n'y a pas de raison. Je me pose toujours la question pourquoi il me fait ce message-là, parce que chaque fois que je suis en... Est-ce que c'est parce que c'est pas le bon endroit pour télécharger? Voilà, apparemment il faudrait que je migre le script, mais j'ai pas tellement compris ce qu'il attendait. Faudrait que je regarde. Mais en gros, bah, j'attends une petite minute, 60 secondes, que ça redémarre. Je pense pas que il vous fera ce problème-là. Si jamais il vous fait problème, bah, juste, vous attendez. Voilà, c'est reparti. Ça me fait seulement ça sur celui-là. Donc, là, on est sur Node. Si on revient du coup sur notre Dockerfile, vous voyez, il est en train en gros d'exécuter cette ligne-là. Donc, c'est ça qui est bien, on peut suivre. Voilà, là, il est passé sur le configure, donc ça y est, on est déjà arrivé là. Voilà. Là, on fait les installations, ça peut être un peu long parce qu'il y en a quand même pas mal. On fait les installations ici, du coup, de tout le Docker. Et c'est vrai que j'ai pas parlé du workdir. En fait, c'est pour dire quand on se connecte sur le serveur, où est-ce qu'on se retrouve sur l'ordinateur. Et donc, en fait, comme ça, dès qu'on se connecte, on est directement au niveau des fichiers de notre projet. On est directement dans var3w. Et si on reprend le Docker Compose, on voit que on va avoir du coup app qui va être lié à var3w. Donc là, il va falloir attendre, mais vous allez voir que quand il va redémarrer, on va se retrouver ici avec un dossier app en plus. Je rafraîchis, mais je pense pas qu'il est encore créé, voilà. Faut attendre, parce que là, en gros, il a juste, en gros, là, il est en train de créer une image. Vous voyez ici, quand on fait image php-admin, bah, en fait, c'est comme ça que l'image est créée. Ils vont faire un run, ils vont télécharger la dernière version de php-admin et elle va être mise. Donc nous, ce qu'on pourrait faire après, ça c'est une possibilité, c'est cette image de starter. On pourrait très bien, en gros, la copier-coller, enfin, la mettre sur le Docker Hub. Alors d'ailleurs, je vais en profiter pour vous en parler. Voilà, Docker Hub. Et en gros, c'est là où vous allez retrouver toutes les images qui peuvent exister. Donc par exemple, si je tape, allez, Apache, voilà, on va se retrouver avec Apache, donc qui est l'image officielle. Vous avez l'image de Tomcat, donc qui est fait pour faire du Java. Si vous par exemple vous tapez MySQL, voilà, vous avez l'image de MySQL. Vous pouvez mettre MariaDB, on a même PHP-MyAdmin. Si je clique sur MySQL, voilà, on a toutes les versions possibles. Et quand on descend, il va même vous expliquer. Voilà, là il vous explique certaines choses. Donc là, par exemple, comment mettre un mot de passe pour le password, pour le mot de passe. Si vous avez besoin, parce que vous avez une vieille version de PHP, vous pouvez rajouter default cette ligne-là qui vous permettra en gros de vous connecter avec des anciens mots de passe.
Et quand on continue à descendre, voilà, on a les variables d'environnement. Donc là, voilà, vous avez le MySQL root password. Voilà, je les ai pas inventés. Vous pouvez même vous créer un user directement à l'installation. Donc c'est quand même plutôt intéressant. On va revenir ici. Voilà. Alors là, ça veut dire qu'il a fini. Alors, on va remonter. Voilà. Quand ça se passe comme ça, une fois qu'il a fini, il nous fait donc le réseau. Il monte les volumes. Là, en fait, le volume, c'est parce que c'est un volume virtuel. Je vais revenir dessus. Si je reviens ici. Vous voyez ici, j'ai mis DB data et c'est pas un exercice, c'est pas un dossier qui existe. C'est DB data, c'est en fait c'est un dossier virtuel et qui va être lancé en fait à chaque fois qu'on utilise Docker. Alors que là, vous voyez que j'ai fait .app, ça c'est un dossier réel. Et d'ailleurs, on retrouve nos volumes qui sont ici. C'est ça qui permet de dire que c'est un dossier virtuel et c'est géré en fait par Docker. Vous avez rien à faire. Donc voilà, ce que je vous disais, vous voyez que le dossier app a bien été créé. Donc, pour vérifier que tout marche, on regarde, on voit que là en vert, j'ai mon 3W, donc ça a l'air d'avoir démarré. On a notre base de données et le PHP-MyAdmin qui a démarré. Donc tout a l'air d'être bon. On peut le vérifier aussi ici. Si je descends, je vois que j'ai le SF Starter. Et en regardant, on voit que tout est au vert, donc c'est que ça a bien démarré. S'il y a des erreurs, bah, il faut soit redémarrer, relire les messages d'erreur. Donc là, je vais cliquer sur ça. Et là, cette fois-ci, bah, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. D'ailleurs, juste pour vous montrer, si je rafraîchis mon localhost 8080, ah, je l'ai mal écrit en plus. Si je mets localhost 8080, on est bien là, là je vais faire route, et je peux bien me connecter, j'ai bien ma base de données SF Starter. Donc il a bien tout créé. Ici, voilà, ça c'est le seul problème qu'on a pour l'instant. C'est comment est-ce qu'on fait. On a, en gros, il nous dit qu'il trouve pas le fichier, qu'on a bien le serveur Apache qui a répondu, qu'on est sur le bon port, mais on n'a pas trouvé de fichier. Donc, ici, vous pouvez revenir à ce que je vous avais montré dans le vhost. Je vous avais dit qu'en fait, on est dans var 3w public. Donc, ici, il va falloir créer le dossier public. Alors voilà, là on a un premier problème. Vous voyez qu'ici, il me dit que j'ai pas les accès. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, je vais faire CTRL-C. Vous allez voir pourquoi. Et on va faire un ls-l qui va vous permettre de voir les droits. Et voilà, vous voyez que moi je suis normalement connecté en route et on voit qu'ici, mon app, les fichiers appartiennent à route. En fait, ça a été démarré directement par Docker. Donc on va changer ça, on va faire sudo shown. Donc là, vous remplacez par votre utilisateur. Et là, on va faire -R pour modifier tous les fichiers. Bon, normalement, il n'y en a pas vu que le truc est vide, mais voilà. Là, il va vous demander votre mot de passe. Donc là, c'est normal si vous voyez rien. En fait, c'est sous Linux, on voit pas le mot de passe qu'on tape. Et on peut refaire un ls-l. On voit que maintenant, Eldandoy a bien été changé. Donc, je reviens ici. Cette fois-ci, je refais dossier public et cette fois-ci, j'ai pu le créer. Je vais créer mon index.php. Hop, on va faire un peu de PHP. Un petit coup. Bonjour le monde. On n'oublie pas le point, le point virgule à la fin. Et maintenant, hop, il va falloir redémarrer. Alors, ce que je vous conseille de faire, une fois que vous avez vérifié que ça marche, vous allez rajouter ce -d derrière le compose up. Parce qu'en faisant ça, voilà, ça va démarrer sans vous et en vous laissant la commande. Donc si jamais vous avez besoin de taper d'autres lignes de commande, bah, ça va fonctionner. Donc une fois qu'on a fait ça, on va rafraîchir ici. Et on a bien bonjour le monde. Donc c'est comme ça qu'on peut s'assurer que le projet fonctionne. Donc ce que je vous conseille, une fois que vous avez fait ça, vous allez du coup supprimer ce fichier. Hop. Et là, vous êtes prêt à démarrer et installer du coup Symfony. Donc dans la prochaine vidéo, on verra l'installation de Symfony et j'en ferai une pour l'installation de Laravel.